Bonjour à tous, Montagne Oblige, c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut qu'on commence ce début d'émission en hauteur. Et ce qu'on peut dire, c'est que les filles n'auront pas trop le temps de souffler dans le ballon. Bref, nous aussi on n'a pas trop de temps, c'est pour ça qu'on va faire un sommaire en rapidité. Commence. Alors on commence avec Hélène, la championne d'Europe, pour l'interview du jour. Ensuite on continue avec l'émission de Laura Mességué pour la femme du jour. Et la police nationale pour les indispensables. C'est parti, on commence l'émission. C'est avec nous pour un tour, c'est Media Pichoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour. À part le maillot jaune, vert, blanc et à pois rouge, j'y comprends rien à tous les autres maillots. Toi le maillot arc-en-ciel et le maillot bleu avec des étoiles, c'est quoi ça? Déjà le maillot arc-en-ciel c'est la championne du monde. Et l'autre, le maillot bleu avec des étoiles, c'est celui de la championne d'Europe. Mais tu l'aurais su si tu as été là ce matin. Ah ouais? On l'a interviewé. Bah oui. On vous montre l'interview. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais bien. Qu'est-ce que ça représente pour toi de participer au Tour de France? J'adore ça, vraiment, il y a tellement de gens qui regardent et c'est vraiment très cool d'avoir tous ces spectateurs et d'avoir autant de personnes qui regardent ce qu'on fait, donc j'adore vraiment. Comment tu qualifierais ton premier Tour de France jusqu'à présent? Eh bien, je suis en grande forme, je roule très bien, mais bon, malheureusement, on n'a pas encore eu de victoire pour l'équipe, mais bon, il reste 2 jours, donc qui sait? Comment va l'équipe? Comment ça se passe? Eh bien, oui, l'équipe va bien, on n'a pas encore gagné, mais il nous reste 2 étapes, donc vraiment, on apprécie vraiment d'être là et on espère profiter encore. Comment tu te sens avant les étapes de montagne et surtout l'étape de la super planche des belles filles? Eh bien, je dirais que je suis un petit peu, pas nerveuse, mais bon, on va dire que c'est pas ma spécialité de grimper, donc je vais faire de mon mieux, mais je pense pas que je pourrais aller très très loin, mais je vais faire ce que je peux pour ma leader. De quoi tu te rappelleras sur ce Tour de France? L'ambiance peut-être? Oui, c'est quelque chose de très spécial que je n'ai jamais vécu avant dans le cyclisme féminin, peut-être aux Jeux Olympiques ou dans les courses d'un jour, mais bon, ça toute la semaine, non, c'est vraiment, vraiment très spécial et un gros boost pour le cyclisme féminin, donc on adore ça. Bon Dylan, on va jouer un jeu. Il faut que tu deviennes une journaliste. Mais attends, il y a beaucoup trop de journalistes là, si tu me donnes pas d'indice, je pourrais pas trouver. Ok. Elle parle plusieurs langues. Elle parle plusieurs langues? Ouais. Amina? Non, c'est pas elle. J'ai Amina, c'est pas une journaliste, c'est une jeune journaliste. Et en plus, elle est pas chez Eurosport. Mais j'avais un deuxième indice là. Mais là, j'avais que elle en tête de toute façon. Je donne ma langue au chat. Ok. Bah, du coup, c'est Laura Mességué. Et c'est une journaliste espagnole. Et comme je t'ai dit, elle travaille chez Eurosport. Bref, on lance l'interview. C'est parti. Et toi, maintenant, je réfléchir à ton gage. Ah ouais. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Laura Mességué, je suis journaliste pour Eurosport Espagne et je travaille pour Eurosport International sur ce Tour de France Femmes. Depuis combien de temps tu fais ça? J'ai fait ma première Volta en 2007, donc c'est mon 21e grand tour avec la Volta cette année et depuis je couvre uniquement le cyclisme professionnel. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Eh bien, j'adore le fait que c'est un travail vraiment de passion. Tout le monde est tellement passionné par ce qu'ils font. J'adore l'histoire que les cyclistes racontent. Le cyclisme, c'est une métaphore de la vie et de se battre, de poursuivre ses rêves, ses objectifs. Donc, je trouve beaucoup d'inspiration dans leur histoire. La sélection pour être journaliste sur le Tour doit être très difficile. Mon premier Tour de France était en 2014 et puis c'était une énorme opportunité de travailler pour Eurosport International et puis depuis je n'ai jamais arrêté de couvrir tous les Tours de France
Ce qui est vraiment super parce que quand tu en rates, forcément que tu voulais être là. Et je pense que c'est surtout un privilège d'être ici. Et c'est pas facile d'être sélectionné et d'avoir cette opportunité. Donc on doit profiter comme on peut. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler dans un média avec autant de langues étrangères? Eh bien, je trouve que c'est vraiment amusant et vraiment enrichissant de travailler pour Eurosport International. Tu dois travailler pour différents marchés. Ça te permet d'interviewer tellement de coureurs différents, de pays différents, pouvoir avoir plusieurs perspectives et différentes histoires aussi. Donc, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans mon travail. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait ce métier? Si je n'avais pas été une journaliste, je ne sais pas trop. Je sais que j'aime beaucoup le cinéma et oui, travailler là-bas ou dans la photographie. Mais bon, il s'est passé quelque chose et je suis arrivée ici dans le cyclisme, mais ce que j'adore. Mais je pense que oui, j'aurais travaillé dans le cinéma. Et à propos de ton meilleur moment ou ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, il y en a tellement, c'est impossible à dire. Mais je pense surtout les moments qui ont été les plus difficiles. Ils sont très spéciaux. Oui, vraiment, les victoires à travers la douleur qui ont été difficiles à accomplir. Oui, les étapes les plus difficiles, les jours les plus difficiles pour les coureurs. C'est là où ils parlent le plus ouvertement de ce qu'ils ressentent, donc ce sont les meilleurs jours pour moi. Thank you very much. Thank you. Thank you. On t'offre ce t-shirt. Mais c'est trop mignon. Jaune de Doppelker. Ah, merci. C'est trop beau. On a écrit plein de mots pour toi. C'est trop gentil. Alors, t'es contente? Franchement, un grand merci, ça me touche. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Trop contente. Je vais le mettre. Il est 22h30, les filles du Tour doivent avoir déjà mangé, elles doivent s'être déjà lavées, elles se font masser en plus, alors que moi pendant ce temps j'ai mal au dos. Bah c'est normal, ils ont un kiné à leur disposition, mais si tu veux je peux le faire. Non, ça va aller, je préfère un pro. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Merci. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle David, je suis kiné dans l'équipe FDJ Suez. En quoi consiste votre travail? Alors mon travail fait partie d'un protocole de soins qu'on a mis en place après chaque étape du tour et je m'occupe essentiellement des soins de massage auprès de toutes les filles. Comment as-tu intégré le staff? Alors c'est un peu le bouche à oreille et puis aussi par compétence et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des dirigeants de la FDJ qui m'ont proposé d'intégrer le staff et voilà, j'ai commencé cette année et me voici sur le tour. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans votre travail et comment tu qualifierais ta relation avec les filles? Alors la relation est excellente, il y a une très très bonne ambiance et ta première question c'était quoi? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Alors ce qui me plaît le plus c'est de rencontrer les gens et aussi le travail d'équipe puisqu'on est un peu plus de 20 dans le membre du staff, donc il y a une vraie coordination qui est faite tout le long du tour et c'est ce travail d'équipe moi qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce que ça vous apporte de vraiment vivre la course de l'intérieur? Alors c'est très enrichissant puisqu'on rencontre beaucoup de gens et on vit énormément d'émotions puisque le fait d'être un petit peu ensemble dans un espèce de cercle, on est un peu plus, on vit un peu plus le tour et quand on gagne ou quand on a des bons résultats c'est encore plus émouvant. Et votre meilleur moment? Le meilleur moment de ce tour, ça a été la victoire de Cécilie. On a eu vraiment beaucoup d'émotions et même des larmes aux yeux. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et toi? Parfaitement. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je m'appelle Thomas et je fais partie de l'équipe partenaire Police Nationale. On est équipe partenaire pour le Tour de France féminin et on suit toutes les étapes
un petit peu comme vous finalement. Et l'idée, c'est de proposer aux spectateurs et d'expliquer nos métiers, nos différents métiers qu'on peut avoir au sein de la police nationale actuellement. Donc on met en avant notre savoir-faire. Et puis en avant aussi nos collègues, je vais présenter toute l'équipe, hein. Nos collègues motocyclistes, nos collègues de la police technique scientifique qui vont être là pour relever des traces et indices sur des scènes, des scènes de cambriolage ou autres. Puis nos collègues de la fédération sportive de la police nationale. En quoi consiste votre travail? Alors mon travail, ça va être compliqué d'expliquer en 2 mots mon travail puisque finalement on a à peu près 100 métiers. Donc 100 métiers dans la police, donc ça va du nageur sauveteur aux motocyclistes, aux collègues en VTT, aux collègues en avion qui vont faire des surveillances, aux collègues qui vont être en mission de police secours, en surveillance, en filature. Enfin, on a 200 métiers chez nous, donc ça va être compliqué d'expliquer tout ça en 3 minutes. D'accord. Quel est le cursus scolaire pour travailler dans la police scientifique? Alors, pour la police technique scientifique, je vais plutôt vous présenter mon collègue. Mais en règle générale, pour devenir policier au sein de la police nationale, on a plusieurs portes d'entrée. Donc, soit sans bac, soit avec bac, bac plus 3, bac plus 5, en fonction des grades. On peut évoluer en externe et en interne. Donc, finalement, tout le monde a sa chance. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Mon travail, ce que j'aime bien, c'est l'improbabilité. Finalement, tous les jours, on va faire des missions différentes. Et puis aucune journée se passe de la même manière. Et ce qui est sympa, c'est aussi le travail d'équipe, le fait de pouvoir travailler constamment en équipe et puis remplir des missions au jour le jour. Est-ce que c'est un peu comme les séries télévisées? Eh bien, on va parler de séries télévisées. Je pense que le mieux placé, c'est que je vous présente mon collègue expert de la police technique scientifique. C'est effectivement d'actualité et je vais vous présenter justement comment, dans les grandes lignes, puisque la police technique scientifique, il y a des gros niveaux de compétences, gros niveaux technologiques. Et là, on est finalement sur ce stand, on vous montre aussi comment se déroule une recherche de traces et indices, notamment papillaires, quand on est confronté à une scène de crime ou un cambriolage ou ce genre de choses. Alors, un petit exemple tout de suite. J'ai posé mon pouce sur la feuille. Si la caméra peut se rapprocher. Voilà. Donc on dit que c'est ma scène de cambriolage. J'y vais, je prends ma petite poudre, mon petit pinceau. Je passe dessus. Et une trace va apparaître. Là, on va ranger. Cette trace, en fait, va être prélevée au moyen de ce qu'on appelle un transfert. C'est grosso modo un scotch sur une feuille de papier photo qu'on met dessus, qui permet de l'enlever. Cette trace, ensuite, va être envoyée au fichier automatisé des empreintes digitales et va être comparée. Quand on trouve 12 points identiques, on peut certifier que c'est la personne qui a fait le crime ou le cambriolage. Donc dans votre base de données, vous avez plein de photos d'empreintes Exactement. Toutes les personnes qui sont en garde à vue, on leur prend leurs empreintes et ça alimente ce fichier national. Et qu'est-ce que vous n'aurez pas fait si vous avez... Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'avez pas fait ce métier? Très bonne question, j'en sais rien. J'ai toujours voulu faire ça. D'accord. Merci. J'ai pas de réponse. Merci à vous. Mais de rien. Tout comme les enfants, les filles elles vont beaucoup grimper sur l'avant-dernière étape. Mais pas que, la dernière étape aussi. Les filles vont grimper avec la super planche des belles filles, n'est-ce pas? Je sais pas, moi je m'y connais pas trop, faudrait aller voir Dédé. Ah ouais. Bonjour Dédé. Bonjour Wong, comment vas-tu? Très bien, et toi? Écoute, très bien, parfait. Donc tu peux nous expliquer cette dernière étape? Et oui, c'est la dernière étape, il fallait bien que ça s'arrête au bout de ces 8 étapes. Cette fois-ci, on va en terminer là encore avec une très belle étape de montagne, puisque nous aurons évidemment l'arrivée en apothéose à la planche des belles filles après 123,3 km et évidemment aussi le ballon d'Alsace à gravir. Alors c'est une étape de montagne, c'est une étape qui va faire mal parce que on arrivera, et c'est probablement le point intéressant de la journée, on arrivera au sommet, on arrivera sur cette super planche des belles filles. On a connu la planche des belles filles, les hommes l'ont connue avec des grands vainqueurs et on l'a également eu cette année
à 2 reprises, une fois pour le Tour de France Hommes, une fois pour le Tour d'Alsace. Donc cette planche des belles filles vraiment est un immense succès. Et non seulement elle est planche, mais elle est super planche. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent, une fois qu'on arrive sur l'ancienne arrivée, celle où il y avait avant la planche des belles filles, on continue un peu plus haut avec des pourcentages extrêmement imposants, des pourcentages de l'ordre de plus de 20%. Et on va prendre un morceau de chemin qui est en terre, puis ensuite la partie finale, les derniers hectomètres sont eux asphaltés pour qu'il y ait du grip, pour que les filles, pour que les coureuses puissent avoir une accroche pour pouvoir en terminer, sinon elles risqueraient de patiner, elles risqueraient de tomber. Je ne suis pas sûr que certaines ne mettent pas pied à terre vu les pourcentages très imposants et surtout après une très très longue étape, enfin très longue, pas en kilomètres, mais très longue étape en dénivelé et très longue étape en difficulté puisque on est là encore sur une véritable étape de montagne pour terminer ce Tour de France des femmes avec Zwift. Et pourquoi ça s'appelle Super Planche des Belles Filles ? Alors ça s'appelle Super Planche des Belles Filles parce qu'on va plus haut que la planche. Oui. On arrive sur une piste verte de ski d'ailleurs qui s'appelle Inès et je t'expliquerai pourquoi elle s'appelle Inès. Et l'explication de la planche des Belles Filles, ça date de 1618-1650. C'était la période de la guerre de 30 ans qui est une guerre qui a agité l'Europe, essentiellement des problèmes de religion entre catholiques et protestants. Et donc il y avait, la légende raconte qu'il y avait un chef de guerre qui est arrivé à Plancher-les-Mines, qui est arrivé donc juste au pied de la planche des belles filles et qui est tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Inès, qui avait des amis et donc il est tombé amoureux de cette femme qui s'appelait Inès et malheureusement le reste de la troupe, le reste des soldats voulait évidemment lui faire du mal et pour ne rien cacher la violer et donc elle n'a pas voulu évidemment se faire violenter et elle a plongé dans les eaux noires des étangs qui sont en dessous de la planche et le chef de guerre qui était amoureux a gravé son nom Inès sur une planche, d'où l'expression la planche des belles filles. Ça c'est une légende et dans toute légende il y a une part de vrai, donc on maintient cette part de vrai parce que ma foi ça fait toujours du bien de mélanger le sport, l'histoire et les légendes. Des légendes d'ailleurs, on aura certainement à l'arrivée de ce tour une femme, une coureuse de légende, n'en doutons pas. Merci à toi. Merci à toi et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Demain c'est la dernière étape, on saura enfin qui sera la grande gagnante de cette course. On se retrouve demain pour la dernière émission des Pitchouns. Au revoir et à demain. Comment tu te sens à l'approche de ces étapes de montagne et surtout l'étape de la super planche des belles filles? Eh bien, je suis très excitée, et puis particulièrement dans ce super maillot à poids. C'est tout nouveau pour nous, vraiment les grandes ascensions, mais on verra. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende, en bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours sans détour. Pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et après le tour de la question je m'entête à rester là, je m'embête. Rigole me marre quand ça tape depuis l'enfance. Mais y'en a marre, bien on se casse, faire le Tour de France. Même ambiance à chaque étape, des souvenirs sur les portables. De quoi grailler à chaque table, ici tout est confortable. On roule, on se laisse aller, BMX, VTT sur bête, basket au pied. On tourne comme la roue, à croire qu'on connaît la route. Courir grandissant, sur des chemins glissants. Mets ton casque man, ça changera ton Walkman. Communique, si le but c'est de faire gagner l'équipe. Passe les vitesses, pas les rapports, oublie le cric, mate la mer, le ciel avec la clique d'une crique et ses abords. On part à l'abordage des nuages, sans capitaine à bord, sans capitaine à bord. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape.